ça s'est passé en décembre au Bobo, un hôtel bien mode de Tel Aviv. C'était la 2e édition des trophées de la cuisine israélienne parrainée par American Express et organisée par David Kishka. 12 personnalités, stars télé, critiques gastronomiques ont voté pour le meilleur du pays. Meilleur fromager, resto, street food, boulanger, éleveur et chef. Tous ceux qu'on aime ont gagné. Les chefs Asaf Granit, Yossi Chitrit, Pescado, Jasmino avec un trophée d'honneur à Rama Benzvi, une cuisinière familiale dans une petite ferme au nord du pays devenue un phénomène. C'est une cérémonie déconcertante, très simple, pleine de fraternité et nous y étions évidemment. Reportage à Napa Piachvili, images Roé Platzman, montage Vic Uritel. Bonsoir à tous, bienvenue au prix de la cuisine israélienne 2022. Le prix du meilleur chef est attribué à Asaf Granit. Je suis très fier d'être ici et d'être honoré par ce prix pour tout le travail que mes partenaires et moi faisons depuis ces 10 dernières années. Et nous sommes fiers de reproduire cette excellence que nous faisons ici en Israël et dans le monde, à Paris, à Londres, à Berlin. Nous sommes fiers de représenter la cuisine israélienne dans le monde entier, car après tout, nous sommes de Jérusalem et d'Israël. C'est tout ce que nous savons faire. Lorsque nous finissons un menu, c'est une création, mais aussi une manière d'être des ambassadeurs de la beauté d'Israël. Vous savez, j'ai commencé à rêver de devenir chef après mon service militaire, mais jamais je n'aurais pensé vivre quelque chose d'aussi grand. Et le prix d'honneur de la cuisine israélienne est attribué à Rama Benzvi pour Rama's Kitchen. C'est vraiment un grand honneur pour moi et je suis très ravie que chez nous en Israël, rien n'est trop formel. Donc on peut être avec les plus grands chefs, mais on est comme ça à l'aise. J'ai constitué mon restaurant en 1995 et en Israël c'est comme être un dinosaure, c'est beaucoup des années. Et j'ai commencé mon restaurant en cuisant, en faisant les ingrédients qui poussaient dans mon jardin. Et je faisais ça puisque dans le village où je vis, il n'y avait rien pendant des années, pendant 10 ans, on n'avait pas d'électricité, ni de l'eau, ni en route. Donc de faire pousser notre légume était une nécessité qui est devenue une façon de vivre. Le prix du meilleur restaurant d'Israël est attribué à OCD. Merci et surtout merci à mon équipe, sans qui je ne serais pas là. Tous ceux qui me permettent de continuer à faire tenir ce restaurant. Je suis aussi très fier d'être ici ce soir avec tous les chefs présents d'hier et d'aujourd'hui.
ce qu'on appelle nous aujourd'hui la cuisine israélienne fait partie d'abord à peu près de 70, peut-être 80 cuisines venant de partout, donc avec tous les juifs qui sont venus habiter ici. Après, on fait partie de la Méditerranée, donc l'huile d'olive, esquin chypriote ou un grec, ou même dans le sud de la France et sud de l'Italie, ça fait aussi partie de notre culture. Nous avons nos voisins, les Palestiniens, les Arabes, où on aime se mêler aussi avec les ingrédients et des plats arabes et palestiniens, et le voisinage Liban, Syrie, Égypte, donc tout se mêle un peu. Il faut rajouter à cela que les jeunes chefs israéliens font de plus en plus des grandes écoles, parfois à Cordon Bleu, Paul Bocuse ou ailleurs, font des stages un peu de partout, et donc ils reviennent un peu, essayent aussi de faire une cuisine éclectique intéressante. Mais comme nous n'avons pas ces grands livres de recettes de centaines d'années, les références en Israël ont 74 ans, un pays qui a commencé avec très pauvre, avec des produits de base, qui se trouve tout d'un coup avec une richesse telle qui permet, je pense, qui permet aux chefs aussi d'être très créatifs et inventer un peu ce qu'on appelle la nouvelle cuisine israélienne. On aimerait bien fêter toute cette richesse avec tout le monde, et je pense que c'est vraiment c'est déjà une chance, mais c'est un pont, réellement un pont entre des cultures. Donc on fait beaucoup d'échanges de cultures aussi en ces termes méditerranéens ou européens ou d'autres. Et c'est ce qu'on voulait fêter en fait.